Namasté. Bienvenue pour cette quatrième vidéo de la série « Oh, quelle joie de rester chez soi ». Donc aujourd'hui au programme, les rites tibétains, un grand classique que beaucoup connaissent. Voilà, sur à peu près 15 minutes avec des petits enchaînements entre. Donc fermez les yeux. Grandissez-vous, ouvrez la poitrine et connectez-vous à la respiration. Au fur et à mesure des expires, lâchez le visage, les tempes, les joues, les mâchoires. Déposez les épaules, les genoux vers le sol. Et à l'inspire, remplissez toute la colonne d'air, bas-ventre, nombril, diaphragme, cage thoracique, jusque sous les clavicules et la gorge. Et videz à l'expire. Suivez le trajet du souffle qui monte à l'inspire, qui descend à l'expire comme une vague. Et puis inspirez sur 4 temps. Faites un kumbhaka de 2 temps à la fin de l'inspire. Expire sur 6, 7 ou 8 temps, comme vous êtes le plus à l'aise. Kumbhaka de 2 temps à la fin de l'expire. Inspire 4 temps, kumbhaka, suspension le plus naturel possible. 2 temps. Expire sur 6, 7 ou 8 temps. Kumbhaka, suspension de 2 temps à la fin de l'expire. Les suspensions, toujours le plus naturel possible. Imaginez un oiseau qui prend son envol et qui monte avec l'inspire, et puis qui plane au moment du kumbhaka, et qui redescend avec l'expire, et qui plane à nouveau au moment du kumbhaka à la fin de l'expire. Voilà, sans bloquer, aussi naturel que possible. Puis à présent, lorsque vous inspirez, remplissez-vous de toute l'énergie autour de vous. Et faites un kumbhaka, suspension de respiration au niveau du cœur, cette énergie au niveau du cœur. Et avec l'expire, laissez l'énergie se diffuser dans tout votre corps, jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts, jusqu'à la pointe de vos cheveux. Et kumbhaka à la fin de l'expire, continuez de diffuser cette énergie dans toutes vos cellules. Inspire, remplissez-vous du prana, de l'énergie de la respiration, de l'air autour de vous. Kumbhaka au niveau du cœur. Expire, diffusez. Kumbhaka, continuez de diffuser. Continuez à votre rythme, 4 temps à l'inspire, kumbhaka 2 temps. Expire, 6 à 8 temps. Kumbhaka 2 temps. Anjali Mudra, amenez les mains jointes, les pouces entre la poitrine. Inspire, grandissez-vous et sur l'expire, Jalandhara Bandha, amenez le menton au sternum. Et Sankalpa, formulez une pensée positive pour votre pratique aujourd'hui. Inspire, relevez la tête, reposez les mains, enlevez le support et venez à l'aplomb des mains et des genoux. Avancez d'une main
Inspirez sur place. Expire, montez en Adho Mukha Svanasana. Inspire, montez sur les pointes de pied. Faites un grand pas vers l'avant, pied droit, pied gauche. Inspire, regard vers l'avant, poussez les ischions vers l'arrière. Expire, relâchez le tronc, la tête vers le sol. Inspire, montez les bras, grandissez-vous, amenez le sacrum vers le sol, donc rétroversion du bassin. Voilà, si vous cambrez naturellement, amenez le sacrum vers le sol, la taille vers l'arrière. Et sentez l'ancrage des plantes de pied. Au fur et à mesure des expires, imaginez des racines qui s'enfoncent profondément dans le sol, en partant des pointes de pied. Et puis au fur et à mesure des inspires, grandissez-vous, venez transpercer le plafond avec le bout des doigts, touchez le ciel. Toujours une respiration longue, lente. Et puis revenez en Tadasana. Grand inspire, grand expire. Pour le premier rite tibétain, donc ça consiste à tourner sur soi-même dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc plus ou moins vite, plus ou moins longtemps, vous adaptez selon vos possibilités. Et si c'est difficile pour vous de tourner sans avoir la tête qui tourne, vous prenez un point fixe avec le regard, vous tournez, et puis vous tournez la tête, vous tournez, tournez la tête, vous tournez, etc. Voilà, bien dans le sens des aiguilles d'une montre, ou alors si c'est juste avant de dormir que vous voulez vous apaiser, dans ce cas, ça sera en sens inverse. Voilà, quand vous le souhaitez, vous vous arrêtez, et puis remerciez. Inspire, grandissez-vous, expire. Jalandhara Bandha, revenez en Tadasana. Inspire, montez le bout des doigts, grandissez-vous. Expire, venez poser le bout des mains, pliez bien les genoux, posez les mains à plat. Grand pas vers l'arrière avec le pied gauche, le pied droit. Adho Mukha Svanasana. Inspire, venez poser les genoux, les fesses sur les talons. Et puis allongez-vous sur le dos pour le deuxième rite, qui permet de renforcer toute la ceinture abdominale, les muscles autour de la colonne vertébrale. Donc vous gardez les bras au sol, paume de main au sol. Inspire sur place. Expire, montons au sternum. Inspire, montez les jambes. Expire, déposez tout doucement les jambes et la tête en même temps. Inspire sur place. Expire, montons au sternum. Inspire, montez. Expire, descendez tout doucement. Déposez. Inspire sur place. Expire, montez. Donc ça, vous pouvez le faire 20, 30, 40 fois. Et si vous voulez une petite variante, vous pouvez alterner avec les pieds. Pied droit, pied gauche. Les orteils vers le plafond, vers le sol. Et puis, des petits cercles dans un sens, dans l'autre. Et vous descendez tout doucement. Grand inspire, grand expire. Inspire sur place. Expire, montons au sternum. Inspire, montez. Et puis si vous voulez une autre petite variante, vous n'allez pas jusqu'au sol. Vous montez, vous descendez plusieurs fois. Voilà, en fonction du temps que vous avez, n'hésitez pas à le faire beaucoup plus longtemps. Là, on essaye de rester sur des sessions de 15 minutes, mais vraiment, si vous avez la possibilité, faites-le beaucoup plus longtemps. Troisième rite, renforcer la thyroïde. Donc sur l'inspire, vous poussez le bassin vers l'avant, vous ouvrez les aisselles vers le plafond, les épaules vers l'arrière, le cœur, la poitrine vers le plafond, et vous relâchez la tête sur les trapèzes. Et avec l'expire, amenez le menton au sternum, allez bien au bout de l'expire. Inspire vers l'arrière. Expire vers l'avant. Voilà, toujours en synchronisant bien mouvement et respiration. Rapprochez les coudes l'un de l'autre dans le dos lorsque vous partez vers l'arrière. Restez centré sur votre respiration. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez terminer par Ustrasana, le chameau. Donc vous amenez les mains
au niveau des cuisses et puis sur les talons. Puis vous poussez bien le bassin vers l'avant. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez venir sur le dessus des pieds et relâcher la tête. Voilà, pour revenir, main sur les hanches. Et vous faites un petit tour en Balasana, posture de l'enfant, les bras le long du corps, le front dans le sol. Et relâchez, déposez toutes les parties en contact avec le sol, en sécurité. Observez. Et puis ramenez les mains devant les genoux. Poussez sur les mains pour remonter. Pour le 4e rite, vous commencez en Dandasana. Donc Dandasana, c'est vraiment une posture de transition, mais à part entière. Donc les pieds bien collés, les chevilles également. Ouvrez bien l'arrière des genoux. Et puis allongez toute la colonne du sacrum jusqu'au sommet du crâne. Voyez si vous pouvez rapprocher les coudes, rapprocher les omoplates de la colonne. Menton légèrement rentré. Grande respiration. Et puis posez les mains, le bout des doigts vers l'avant, pliez les genoux. Inspirez et sur l'expire, montez pour faire une belle table, la plus plate possible. Voilà, le menton vers le sternum d'abord. Et puis ensuite, vous relâchez la tête vers l'arrière. Et puis vous revenez en Dandasana. Donc ce rite-ci, c'est la même chose. Vous pouvez le faire 5 jusqu'à 21 fois. Et puis le dernier, le 5e. On ne parlera pas du 6e aujourd'hui. Donc ça consiste à enchaîner Adho Mukha, Urdhva Mukha, des postures qu'on utilise très régulièrement en yoga. Donc vous avancez d'une main, quand vous êtes en posture du chat, voilà, vous avancez d'une main. Inspire sur place. Expire, montez en Adho Mukha Svanasana, montez les ischions, les fesses vers le plafond. Poussez sur le talon des mains. Et puis sur l'inspire, si possible, vous gardez les pieds au sol. Vous relâchez le bassin vers le sol. Et regardez vers le plafond. Inspire, expire, montez. Allongez, donnez de la longueur au dos. Inspire, descendez. Donc si c'est difficile, vous pouvez poser les genoux au sol. Et puis, voilà, faire une transition avec les genoux au sol. Mais si vous êtes à l'aise, restez sur les orteils. Et puis quand vous avez terminé, donc là c'est pareil, vous pouvez le faire jusqu'à 21 fois. Vous vous redressez et puis vous venez sur le dos. Vous attrapez les genoux avec les mains et vous pressez les genoux vers la poitrine en expirant. Et puis vous pouvez faire des petits cercles vers la droite, vers la gauche avec les genoux. Et puis vous vous allongez en Shavasana et vous relâchez, déposez de la tête jusqu'aux pieds. Expirez dans toutes les parties de votre corps.